Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro-Info des 43. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a adressé un message à son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Président congolais s'est acquis de suite de la demande d'extradition formulée en décembre par Kinshasa à l'endroit du général John Numbi, un ancien sécurocrate du premier plan sous l'ex-président Joseph Kabila Kabange, note Presse Afrique. Le bourreau du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy, l'on a en fait convaincu les vendredis 7 juillet au cours d'une audience plénière convoquée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au cours de cette plénière, 34 députés provinciaux sur les 41 députés provinciaux présents ont voté pour sa déchéance contre 3 députés et 4 abstentions. Après du pays pour un congé médical, le pasteur Godem Poy n'a pas répondu à l'appel du bureau de l'Assemblée provinciale. Celui devait présenter ses moyens de défense sur l'accusation portée contre lui, écrit Info Direct. Autre chose, 11 Congolais ex-otages des rebelles ADF libérés il y a quelques jours par la police, par la force conjointe et FARDC UPDF dans le territoire de Beni ont été rapatriés ce jeudi 6 juillet en RD Congo après des soins médicaux en Ouganda. Et selon le porte-parole des opérations conjointes de désarmée, ces ex-otages avaient été acheminés en Ouganda pour une prise en charge médicale et psychologique. Parmi ces ex-otages, certains sont originaires du territoire de Beni, de Massissi, de Rutshuru Nord Kivu et Kasenyi en Ituri, note Radio Kapi.net. 2 chefs traditionnels du village Monde en territoire des Kabalo, dans la province du Tanganyika, sont condamnés à peine de mort par le tribunal militaire garnison de Kalemi. C'était au terme d'une audience publique organisée le mercredi 5 juillet à Kongolo. D'après le président du tribunal Ramazani Malizawa, ces 2 chefs étaient poursuivis, entre autres pour participation à un mouvement insurrectionnel et étaient aussi impliqués dans la tuerie de plus de 20 pygmées brûlés vifs dans une maison en 2016 lors d'un conflit communautaire dans les territoires des Kabalo. Dans son arrêt, le tribunal militaire garnison de Kalemi a condamné les chefs du village Monde et son adjoint Nganda Gilbert Machi et Kongolo Tetoussa Mikishi à 20 ans de servitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour un génocide des Pygmées Tois et en faisant application à l'article 7 du Code pénal militaire, les tribunaux les condamnent à l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Toutefois, les tribunaux précisent que les frais de l'instance sont à la charge du trésor public et confirment la détention de ces 2 chefs traditionnels. Ces derniers sont sommés de payer une amende de 30 millions de francs congolais en dommages et intérêts à titre de réparation individuelle et une réparation collective portant sur l'érection d'un mémorial historique au lieu du crime. Autre chose dans cette édition, le groupe des 4 opposants vient de connaître une fissure stratégique silencieuse. Désormais, toujours dans le même but de battre Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023, Moïse Katumbi Tchapwe, Augustin Matata Mponyo et Délice Sanga Ipungu Djakasang quadrillent les fronts de la récomposition du système électoral. La CENI, Cour constitutionnelle, tandis que Martin Fayoulou, qui vient de rejoindre Adolphe Mozito, opte pour la vérité des urnes malgré les imperfections du processus. Dans un mémorandum, les 3 premiers exigent un toilettage global de l'architecture électorale de la RDC. Katumbi, Matata et Sesanga sont formels. Le processus électoral nécessite des correctifs intelligibles et harmonisés. Et ces dernières années, nous n'avons cessé de dénoncer les déviations du processus électoral, indiquent les 3 poids lourds de l'opposition congolaise. La loi électorale, premier instrument de travail entre les mains de la CENI, contient des dispositions sujettes à controverse. Elle a été adoptée sans le moindre respect de la loi. Et la CENI, qui est l'institution attitrée pour l'organisation des élections, est contestée dans sa composition. Il évoque la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses qui, selon eux, a été obtenue
par forceps. Même si les grandes églises catholiques et protestantes ont arrêté leur contestation sur la question, les 3 candidats présidents de la République déplorent que les délégués censés venir de l'opposition aient été choisis par le pouvoir et continuent à ne pas être reconnus par leur famille d'origine. Or, dit-il, la CENI ne saurait tenir sa mission que sur base de la confiance des compétiteurs électoraux. Mais là, la CENI est déjà une partie du problème, un motif des contestations des résultats de son travail, signalait 3 commandants de l'opposition radicale. Même la loi électorale prémet un moment du travail entre les mains de la CENI, contient des dispositions sujettes à controverse, expliquer les 4 poids lourds de l'opposition, écrit Média Congo. Le secrétariat exécutif du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP de Franck Diongo a annoncé dans un communiqué le jeudi parvenu à infodirect.net que le régime de Tshisekedi planifiait la mort politique et physique de leur leader en détention depuis le 20 juin dernier dans les installations de la DEMIEP. Cet enlèvement et cette détention sont un vaste plan minutieusement bien orchestré par le régime Col Alibis pour, d'une part, écarter un candidat président et opposant des élections prochaines de décembre 2023 et d'autre part planifier sa mort physique et politique, renseignent les documents. Par contre, les partis de Franck Diongo confirment que leur leader n'a jamais été auditionné depuis son arrestation. L'honorable Franck Diongo n'a jamais été auditionné sur un quelconque procès verbal jusqu'aujourd'hui. Il ne connaît pas jusqu'à présent les raisons de sa détention, poursuit cette information politique. Le secrétariat exécutif du MLP souligne que Franck Diongo est totalement affaibli par la maladie dans les installations de la DEMIEP, d'où ses pieds et ses genoux sont gonflés. Cependant, ses collaborateurs exigent sa relaxation tout en prenant la communauté internationale en témoin, rappelant que Franck Diongo est le 2e opposant au régime Tshisekedi à être arrêté après Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, note infodirect.net. Terminons par cette nouvelle. La Commission nationale pour le réfugié CNR Uvira, au Sud Kivu, a rapatrié ce jeudi 6 juillet 370 réfugiés burundais dans leur pays d'origine. Cette opération a été faite avec l'appui logistique du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, ACER. Ces personnes représentent 118 ménages en provenance du site de Mulongwe, territoire de Fizi, et du centre de transit de Kavimvira et de la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira. Une fois à la frontière burundaise à Kavimvira, elles ont été remises aux autorités burundaises. Au moins 375 réfugiés burundais ont exprimé leur intention de retourner dans leur pays et nous les avons remis auprès du gouvernement burundais pour qu'ils soient réintégrés dans leur pays d'origine. Et nous espérons que la semaine prochaine, nous organiserons un convoi selon les intentions de retour. Et comme vous le savez, les rapatriements est volontaire. Les réfugiés doivent se manifester et nous procédons à leur enregistrement et produisons des manifestes ainsi que des formulaires de rapatriement volontaires qu'ils doivent signer aussi pour exprimer vraiment qu'ils sont prêts à retourner dans leur pays, a fait savoir le chef d'antenne de la CNR Uvira, Dominique Eliko. Et il a également indiqué que le retour de la paix motive ces réfugiés à regagner leur pays. Et c'est le 6e convoi rapatriement organisé depuis le début de cette année. On est mieux que chez soi. Et surtout, la paix lancée par le président burundais Evariste Ndayishimiye, et nous avions aussi reçu la délégation en provenance de Burundi qui sont partis dans les camps pour sensibiliser leurs compatriotes à retourner dans leur pays. Et voilà, ça fait partie de la solution durable aussi. Et on ne peut pas rester réfugié éternellement. On est venu pour des raisons fondées, des persécutions. Maintenant, quand on pense que ça va, on peut retourner sans problème et nous pouvons les empêcher de le faire. Selon la CNR, près de 40 000 réfugiés burundais restent encore sur les sols congolais. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisinga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. Au revoir.